Chaque jour, tu consultes ton portable de très nombreuses fois, tellement que si tu additionnes les minutes, ce sont des heures de ta vie. Mais pourquoi? Qu'a cet appareil pour t'attirer ainsi? Le secret ne réside pas dans une astuce magique, il est dans quelque chose de plus simple et de beaucoup plus proche. Tu vas découvrir comment ton portable, sans que tu t'en rendes compte, utilise des règles cachées pour maintenir ton attention. Prépare-toi à voir ton téléphone d'une manière totalement nouvelle. La première règle est simple mais très puissante. Ton portable est comme une petite machine à surprise, comme ces machines de jeu où tu appuies sur un bouton. Parfois, il y a un prix, d'autres fois, rien. Tu ne sais jamais quand sera le prochain prix. Il en va de même pour les notifications. Tu regardes ton portable et il y a un message ou une alerte de quelque chose d'amusant. Ah, comme c'est bien! Mais souvent, il n'y a rien d'important ou c'est juste une publicité. Malgré tout, tu continues de regarder. Pourquoi? Parce que ton esprit attend cette surprise, il attend ce prix. C'est comme aller chercher des bonbons dans un panier sans savoir s'il y en aura un. Cette attente, cette possibilité que quelque chose de bien apparaisse est ce qui te rend accro. C'est ce qui te fait regarder ton portable encore et encore. Ce n'est pas le message en soi, c'est l'espoir qu'il y ait un bon message. C'est la recherche de cette petite joie inattendue. Ton portable le sait, c'est pourquoi de nombreuses applications t'envoient des notifications de manière irrégulière, pas toujours à la même heure, pas toujours sur le même sujet. Ainsi, elles maintiennent vivante cette étincelle de la surprise. Elles veulent que tu continues à chercher ce prix, même si tu ne sais pas quand il va apparaître. C'est un jeu que ton cerveau ne peut pas gagner. Parce que ton cerveau veut toujours savoir si un prix t'attend. Mais ce n'est pas seulement la surprise, il y a une autre force très grande, c'est ton besoin d'être connecté. Ton esprit veut faire partie du groupe. Tes amis sont dans une conversation importante et tu n'es pas là. Comment te sentirais-tu? Mal, n'est-ce pas? Tu te sentirais exclu, tu manquerais des choses. Ton cerveau n'aime pas ça. Les réseaux sociaux et les applications de chat utilisent cette peur. Ils te font sentir que si tu ne regardes pas, tu manques quelque chose. Tu manques ce qui se passe avec tes amis, ce qui fait l'actualité, ce que tout le monde voit ou dont tout le monde parle. C'est pourquoi lorsque le portable vibre, tu ressens un fort besoin de regarder. Tu veux savoir ce qui s'est passé, qui t'a parlé, quelle nouvelle est sortie. Tu ne veux pas être laissé de côté, tu veux être au courant, tu veux faire partie de tout. C'est une sensation très humaine. Les applications te montrent ce que tes amis font, ce que d'autres personnes publient constamment. Elles te bombardent d'informations pour que tu sentes qu'il y a un flux incessant de choses qui se passent et tu dois en faire partie. Ainsi, ton portable te fait croire qu'être déconnecté est une mauvaise chose. C'est quelque chose que tu dois éviter. Il te pousse à être toujours connecté. Même si ce ne sont que des mèmes ou des photos de chats, le sentiment d'appartenance t'attrape et te fait regarder. Cette peur, ce désir d'être toujours connecté est l'une des grandes armes de ton portable. Il te maintient collé à l'écran juste au cas. As-tu remarqué comment les applications se présentent et se ressentent? Les couleurs vives, les sons qu'elles émettent, ce n'est pas un hasard. Tout est pensé par des experts. Ils utilisent des couleurs qui attirent l'attention, des sons qui te disent « Regarde ici ». Pense à la façon dont tu fais glisser ton doigt sur l'écran, encore et encore. Ça semble facile, n'est-ce pas? Ce mouvement de défilement est addictif. Tu peux continuer à voir des choses sans t'arrêter. Il n'y a pas de fin. C'est comme une cascade d'informations, une vidéo après l'autre, une photo après l'autre. Avant, si tu voulais regarder la télé, tu devais changer de chaîne. Maintenant, la vidéo suivante commence toute seule. Tu n'as rien à faire, le mobile fait le travail pour toi et il ne te laisse pas le temps de penser à t'arrêter. Il y a aussi les j'aime et les commentaires, ce sont comme de petites tapes dans le dos. Quand quelqu'un aime ta photo, tu ressens de la joie, cela t'encourage à publier plus et à regarder plus. Tout cela est un design très intelligent, fait pour que ton œil et ton doigt ne s'arrêtent pas, pour que l'expérience soit si fluide et continue que tu ne penses pas à la fermer.
C'est comme une rivière douce qui t'emporte sans que tu le remarques, et avant que tu ne t'en rends compte, de nombreuses minutes se sont écoulées, ou même des heures. Chaque détail visuel et sonore est fait pour une seule chose, te maintenir à l'intérieur de l'application, te maintenir en train de regarder. Mais il y a aussi les j'aime et les commentaires, ce sont comme de petites tapes dans le dos. Quand quelqu'un aime ta photo, tu ressens de la joie. Cela t'encourage à publier plus et à regarder plus. Tout cela est un design très intelligent, fait pour que ton œil et ton doigt ne s'arrêtent pas. Pour que l'expérience soit si fluide et continue que tu ne penses pas à la fermer. C'est comme une rivière douce qui t'emporte sans que tu le remarques, et avant que tu n'en rendes compte, de nombreuses minutes se sont écoulées, ou même des heures. Chaque détail visuel et sonore est fait pour une seule chose, te maintenir à l'intérieur de l'application, te maintenir en train de regarder. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui fait que ton mobile te connaît mieux que quiconque. Chaque fois que tu touches l'écran, chaque vidéo que tu regardes, chaque recherche que tu fais, tout cela est enregistré. Le mobile ou les entreprises derrière les applications savent ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, à quelle heure tu utilises le mobile. Ils savent avec qui tu parles le plus, quel genre de musique tu écoutes, quels produits tu regardes en ligne. C'est comme si ton mobile avait une carte complète de tes intérêts, une carte de ce qui te rend heureux, ce qui te met en colère. Avec cette carte, il te montre exactement ce que tu veux voir, ou ce qu'ils veulent que tu vois. Si tu aimes les chiens, tu verras beaucoup de vidéos de chiens. Si tu aimes un certain type de vêtements, tu verras des publicités pour ces vêtements. Ce n'est pas pour t'aider, c'est pour que tu passes plus de temps, pour que tu sentes que cette application est parfaite pour toi. Il te donne exactement ce que ton esprit cherche, sans que tu aies à le demander. Et il est très difficile de dire non à quelque chose que tu adores. Cela crée une sorte de bulle. Tu ne vois que ce que le mobile pense t'intéresser. Et cela te fait croire que le monde n'est que cela. Et cela te fait sentir que l'application est indispensable. Parce que c'est le seul endroit où tu trouves tout ce que tu aimes fait sur mesure pour toi. Ainsi, ton mobile devient un miroir de tes désirs. Et il te piège dans son reflet, sans que tu t'en rendes compte. Alors, quel est le secret ? Le mobile ne te contrôle pas avec des pouvoirs magiques, il le fait de manière plus intelligente. Il utilise la surprise pour que tu n'arrêtes pas de chercher. Il utilise ton besoin d'être connecté pour que tu ne t'éloignes pas. Il utilise des designs très doux et attrayants pour que tes yeux ne se fatiguent pas. Et il utilise ce qu'il sait de toi pour te montrer juste ce qui te rendra le plus accro. C'est une combinaison de comment fonctionne votre esprit avec un design très astucieux, un mélange parfait. Votre portable vous connaît, il connaît vos points faibles et il les utilise. Ce n'est pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est un outil puissant. Et comme tout outil, il est important de savoir comment il fonctionne. Ainsi, vous pouvez décider, vous pouvez choisir quand regarder et quand non. Maintenant que vous connaissez le secret, le pouvoir vous revient. Vous décidez comment utiliser cet appareil si incroyable. Ne laissez pas la petite machine à surprise décider pour vous. Ne laissez pas la peur de manquer quelque chose vous gagner. Utilisez votre portable en conscience. Utilisez-le pour ce que vous voulez vraiment, pas pour ce qu'il veut. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre portable, mettez un pouce levé, cela nous aide beaucoup. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils connaissent eux aussi ce secret. Et pour ne pas manquer plus de vidéos d'Explorando qui vous ouvrent les yeux sur des choses incroyables, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous nous disant ce que vous avez pensé de ce secret. Nous adorons les lire.